Et si tu passais à la vitesse supérieure avec ton site WordPress? Au début de ton activité, tu vas sans doute créer ton site toi-même et pour ça, déjà, bravo de t'être lancé dans cette aventure. Mais il se peut que dans le lancement, dans ce que tu as fait au départ, tu aies loupé quelques petites étapes qui, du coup, aujourd'hui, rendent ton site un peu bordélique, qu'il y en ait un peu partout et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai mis quelques astuces, quelques conseils que tu peux mettre en place. Mais avant ça, laisse-moi juste te dire un petit mot sur moi. Je suis Faustine et je suis designer web. Dans la vie, j'accompagne les web entrepreneurs à renvoyer une image à la hauteur de leur expertise pour leur permettre d'être fiers de leur entreprise et d'avoir confiance dans leur communication. Maintenant que ça c'est dit, on peut passer à la suite. Une des premières choses que tu peux faire, c'est tout simplement modifier l'adresse de connexion à ton site WordPress. Par défaut, toutes les URL de connexion au site WordPress sont le nom de domaine du site / wp-admin. Et ça, peu importe le site. Donc, je vais te montrer comment tu peux modifier ton adresse de connexion. Pour cela, tu peux installer un plugin WPS Hide Logging. Pour ça, tu vas te rendre dans Extensions, ajouter une extension et on va commencer à rechercher l'extension qui nous intéresse. Donc nous, on va chercher WPS Hide Logging et elle va apparaître. Donc nous, on va installer celle-là et on va aller l'activer ensemble. Une fois ton extension activée, tu peux te rendre dans Réglages et ensuite dans Général. Si tu déroules tout en bas, hop là, tu vas voir que on a l'URL de connexion ici qui a déjà été remplacée. Donc au lieu que ce soit wp-admin, c'est devenu login. Mais là, tu peux très bien mettre le mot que tu veux. Tu peux mettre, je dis n'importe quoi, pastèque. Et voilà, ton URL de connexion sera changé. Donc désormais, ce sera l'URL de ton site / pastèque. Mais par contre, note bien l'URL la nouvelle URL de connexion que tu viens de définir, parce que sans ça, tu ne pourras pas te connecter à ton site. Deuxième chose importante, pense à faire le ménage dans tes médias. Donc, on va se rendre dans la catégorie médias. Ici, tu vas voir que j'ai les photos que j'ai importées, des icônes et des fichiers de typographie. Avec le temps, tu peux être tenté de vouloir importer des photos, des vidéos, plein de choses, mais des fois, elles ne vont pas être toutes utiles, mais tu vas avoir tendance à les laisser sur ton site. Eh bien, essaie de faire le tri régulièrement, de supprimer ceux dont tu n'as plus besoin. Ce sera bénéfique sur ton site. Et si tu veux supprimer plusieurs choses en même temps, c'est assez simple. Tu cliques sur Sélection, Grouper, et là, tu vas tout simplement cliquer sur tes fichiers. Et une fois que tu veux les supprimer, tu cliques sur supprimer définitivement. Là, je te parle des médias, mais pense aussi à supprimer toutes tes extensions inutiles, celles qui sont en doublon, celles dont je ne sais pas, qui n'ont aucune utilité sur ton site, et fais la même chose pour tes thèmes. On ne garde vraiment que l'essentiel. Troisième conseil pour optimiser en tout cas le temps de chargement des pages de ton site, je t'invite quand tu insères des médias à les optimiser, à ne pas insérer des images qui soient plus grandes que en tout cas la taille dans laquelle elles vont apparaître sur ton site et à gérer le poids de tes images. Pour ça, tu peux recadrer tes images dans un premier temps et ensuite les compresser avec des outils. Pour ça, tu peux utiliser des outils comme Photoshop ou encore Canva si tu souhaites pour redimensionner facilement et ensuite pour optimiser la taille. Bon, Photoshop ça le fait assez rapidement et facilement. Sinon tu as des outils ou des sites pour le faire comme TinyJPEG, je te montre ça tout de suite. Donc voilà TinyJPEG, ici tu pourras glisser, déposer des images et ensuite les télécharger de manière, dans un format plus compressé, moins lourd et du coup tu pourras les rapporter sur ton site. Tu as aussi ImageOptime c'est un petit logiciel que tu peux installer sur ton ordinateur et ça va le faire aussi automatiquement. Par défaut, les URL de tes pages vont reprendre le nom de domaine de ton site / le nom de ta page. Donc ici, ma page s'appelle Service. Si je veux modifier cette URL, je vais aller dans l'onglet Permalien et tu vois que mon slug d'URL, c'est ce qui va se trouver après mon nom de domaine pour cette page, s'appelle Service. Donc on a bien le même nom qui est sur ma page. Et du coup, mon URL pour cette page-là va ressembler à ça, mon nom de domaine /
le nom de ma page. Sauf qu'ici, c'est pas du tout optimisé pour le SEO. Donc là, je te conseille de faire appel à quelqu'un qui gère le SEO. C'est plutôt mieux pour toi, si tu veux en tout cas que ce soit vraiment optimisé. Et tu vas pouvoir rentrer un mot-clé qui va correspondre également à ta page, au lieu que ce soit service. Bon là, je vais juste mettre prestation pour que tu comprennes que ça peut changer. Et là, tu vois, ma page s'appelle service, mais mon slug d'URL s'appelle prestation et on retrouve bien l'URL de ma page. Du coup, ce sera mon nom de domaine /prestation. Et si tu veux que ce soit pris en compte, n'oublie pas d'enregistrer et de mettre à jour. J'espère que cette vidéo t'aura aidé avec ces quelques astuces et quelques conseils. Si tu as aimé, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour voir les nouvelles vidéos.